Le pasteur principal par intérim va délivrer un message intitulé Enseignement sur Job, la 66e session. Je remercie les frères Jun Song pour la chanson spéciale. Il est revenu de l'armée et il est venu à la performance de notre anniversaire après l'armée. Maintenant, il va aller étudier à l'étranger. Il va aller et étudier en Australie. Vous ne le verrez pas. Et ne vous inquiétez pas pour lui. Priez pour lui pour qu'il puisse bien se préparer pour ses études supérieures en Australie. Et nous le verrons pendant les vacances. Je vais d'abord introduire l'offrande florale. C'est la diaconesse Samakim. Nous donnons gloire à Dieu le Père et qui nous chérit et nous aime au point qu'il a offert son Fils unique Jésus-Christ. Nous sommes très contents que nous pouvons mener notre vie chrétienne ici, où nous avons des messages puissants, nous avons des prières ardentes, où nous pouvons ressentir l'amour de Dieu le Père. Nous remercions le pasteur principal par intérim et notre mère de la prière, Madame Lebongnim. Nous remercions aussi le pasteur Myongli qui prie toujours pour notre paroisse, la 20e paroisse. Avec amour et gratitude, nous offrons cette offrande florale. Comme les gens ont la joie dans leur vie chrétienne, ils donnent ces offrandes florales. Comme vous voyez, les fleurs qui sont ici, ils sont offerts par les membres. Quand les gens expérimentent la joie, mais je suis très reconnaissant d'écouter une telle confession en menant leur vie chrétienne. En menant votre vie chrétienne, si vous trouvez que votre vie chrétienne est difficile et exigeante, vous devez vous poser la question pourquoi. À travers les enseignements de Job, vous devez savoir pourquoi vous n'êtes pas content. Vous ne devez pas blâmer votre environnement ou les gens tout autour de vous, mais cela est dans votre cœur. Je pense que vous allez réaliser cela et vous devez vivre dans l'amour de Dieu pour que vous puissiez confesser que je suis content de mener ma vie chrétienne. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, j'expliquais pourquoi Job, qui cherchait sincèrement Dieu, ne pouvait pas rencontrer Dieu, pourquoi le raffinement a été prolongé et vous pensez qu'il serait bien si Dieu vous laisse réaliser votre mal. Parce que Job était rempli de pensées charnelles. Même si Dieu lui avait enseigné la vérité, il ne pouvait pas vraiment réaliser complètement dans votre vie chrétienne. Le pasteur prodigue des conseils à quelqu'un, d'autres n'acceptent pas ces conseils. Mais d'autres personnes, quand ils reçoivent des conseils, ils disent Amen et acceptent les conseils. Ou ils se découvrent à travers le message. Même s'ils admettent leurs erreurs, et ils échouent de changer complètement. Même après avoir à admettre leurs erreurs, leurs défauts, mais ils échouent à changer complètement. Même si nous nous découvrons, nous réalisons, et même si nous admettons nos erreurs, nos lacunes, mais la différence est si nous vraiment nous changeons complètement. Dépendant, combien nous avons vécu avec ce mal, cela fait aussi la différence. Et après notre naissance, dépendant de quel genre de parents nous avons été élevés, c'est la même chose avec le péché et le mal, mais le problème est que les gens ne pensent pas que leurs péchés mal sont mauvais. Ils ont vécu comme cela pendant 30 ans, 40 ans. Même s'ils réalisent à un moment et qu'ils sont fautifs, mais ils ne rejettent pas cela complètement. Parce que cela est combiné à leur chair et cela est devenu comme un nez pour rejeter cela. Cela demande beaucoup d'efforts et beaucoup de dévotion.
Avant cela, nous devons complètement admettre que nous avons ce cœur mauvais, nous avons ce mal à nous, ces natures pécheresses. Les gens parfois admettent, mais d'autres temps, ils refusent d'admettre. Et quand leur patron ou leur leader leur produit de conseil, ils acceptent. Mais quand quelqu'un qui est inférieur et ne reçoit pas, il n'accepte pas ces conseils, et c'est l'arrogance. Même quand on parle de l'arrogance, ils ne réalisent pas qu'ils ont l'arrogance, ils donnent toujours des excuses. Ils trouvent des excuses. Ils donnent beaucoup d'excuses pour se justifier. Ils n'admettent pas leurs erreurs, leurs défauts. Alors, leur péché mal ne peut pas être rejeté parce qu'ils se justifient et donnent des excuses. Même quand ils découvrent le mal, le péché ne peut pas les rejeter avec une telle attitude. Puisque Job aussi n'admettait pas qu'il avait le mal, même si Dieu l'avait touché, il ne pouvait pas complètement être transformé. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas les toucher à ce moment, parce qu'il n'était pas encore prêt. Lors de la dernière session, nous avons parlé comment est-ce que Job ne comprenait pas très bien et avait des pensées charnelles. Et nous avons réalisé combien les pensées charnelles sont hostiles à Dieu. Les pensées charnelles nous dérangent. Et Job aussi comprenait très mal Dieu avec ses pensées charnelles. Votre mal se développe en pensée charnelle. À cause de pensées charnelles, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir des réponses et de bénédictions. Ceux qui ont des pensées charnelles, même s'ils ont beaucoup de choses et qui ne sont pas conformes à la vérité, ils comprennent très mal en pensant qu'ils vivent dans la vérité. Je suis bien et j'ai raison. De plus, ils ne se réalisent pas avec, ils ne se découvrent pas avec le message, mais ils réalisent les erreurs des autres et pointent du doigt le mal des autres, même après un temps très longtemps. Ils ne se réalisent pas et ils sont très lents pour se croire, pour se débarrasser de pensées charnelles. Vous devez discerner les choses conformément à la parole de Dieu qui est la vérité. Mais peu importe comment l'autre personne réagit, nous devons premièrement nous examiner nous-mêmes à la lumière de la vérité. Mais d'autres personnes, quand ils ont des problèmes, des difficultés, des épreuves, et même des épreuves du cœur, les gens donnent des excuses à dire, puisque l'autre personne a des défauts, j'ai exprimé mon mal et s'est justifié comme cela, de cette manière, au lieu de s'examiner à la lumière de la vérité, mais elle voit seulement les défauts des autres et se justifie. En faisant cela, ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas se réaliser profondément, alors leurs épreuves ne peuvent pas s'arrêter. Vous devez vraiment vous examiner complètement, profondément dans votre relation avec les autres. Quand les autres sont méchants, vous dites que les autres sont méchants, vous devez aussi vous réaliser, peut-être vous-même aussi vous êtes méchant. Vous devrez vous examiner avec la vérité. Mais certaines personnes continuent à penser aux défauts des autres. Vous n'avez aucune raison de penser de cette manière. Vous devez vous examiner vous-même à la lumière de la parole. Et comment est-ce que vous avez agi? La parole de vérité nous enseigne, même si notre personne est mauvaise, notre personne est mauvaise, nous devons l'embrasser et lui pardonner. Vous pouvez dire, je ne pouvais pas l'accepter. C'est comme si vous dites, je ne veux pas changer, je ne peux pas lui pardonner. Peu importe comment est-ce que
l'autre personne agit, vous devez examiner vos propres paroles, vos actes et votre cœur, et vous devez découvrir les formes de mal qui sont en vous. Vous devez réaliser vos péchés et les admettre et les rejeter. Alors, de cette manière, vous pouvez devenir l'homme de Dieu que Dieu désire. En écoutant ce message, je pense que vous allez vous réaliser. Et si vous découvrez les pensées charnelles que Job a, et vous devez complètement les briser et changer cela avec des pensées spirituelles. Après que Job ait été conseillé et réprimandé par Eliphaz au chapitre 22, il a recommencé à parler au chapitre 23 et a sincèrement cherché Dieu. Il a ensuite dit que s'il rencontrait Dieu, il informerait des troubles et de l'injustice auxquels il était confronté. Et il a dit dans Job 23, 6, « Emploierai-je toute sa force à me combattre? Ne donnerait-il pas au moins m'écouter ?» Il a dit cela avec des pensées charnelles. Donc, pendant ces temps, le passage d'aujourd'hui explique ce que Dieu fera après avoir entendu parler de sa situation. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne donnerait-il pas au moins m'écouter? Dans ce verset, la puissance signifie la merveilleuse capacité et l'autorité de Dieu dont Job avait entendu parler par ses pairs. En ce qui concerne Job, Job ne comprenait pas les circonstances dans lesquelles il souffrait sans faute et lui apportait des afflictions. Ainsi, il a soutenu que s'il informait Dieu en détail de sa situation injuste, Dieu qui a la puissance prêterait attention à lui sans lutter contre lui, un être insignifiant et sans valeur. Mais si l'hypothèse de Job était vraie, Dieu ne serait pas un être tout-puissant, mais un être incompétent qui ne comprend même pas les circonstances d'une personne. Il serait un être capable de comprendre la situation d'une personne seulement après lui avoir donné des explications détaillées en la rencontrant. Il ne serait pas un être existant partout, transcendant l'espace et le temps. Il ne serait pas non plus un être qui observe tous les hommes avec ses yeux enflammés et qui sonde leur cœur. Comme nous pouvons le constater, Job a mal compris Dieu dans ses pensées charnelles. Dieu a un grand cœur, mais Job pensait que Dieu est petit et Dieu est extra et d'un esprit toi. Il jugeait Dieu avec ses pensées charnelles. Jusqu'à présent, Job a utilisé toutes sortes de moyens pour rencontrer Dieu, mais tout s'est soldé par un échec. Incapable de supporter la frustration, il a voulu confronter Dieu et a crié « Dieu, où es-tu? Réponds-moi ». Job voulait dire que s'il pouvait rencontrer Dieu, il informerait en détail de sa situation et résoudrait l'injustice. Mais si Dieu avait écouté son cri et l'avait rencontré à ce stade, quel genre de confession Job aurait-il fait? Il aurait expliqué avec passion à quel point il avait raison. Dieu, j'ai diligemment donné des holocaustes et j'ai fait du bien jusqu'à présent. Mais comme je traverse des épreuves terribles, je trouve ma situation très injuste. S'il te plaît, résous cette injustice. S'il te plaît, enlève toutes les malédictions et bénis-moi. Ai-je raison, mon Dieu? Je n'ai aucune faute, n'est-ce pas? J'ai effectivement mené une vie juste, mais comme tu ne me connais pas bien, tu m'as donné de telles épreuves. Job attendait et voulait que Dieu admette ses erreurs, résolve l'injustice en disant « Oh, vraiment, j'ai eu tort. Quand Satan t'a accusé, je ne connaissais pas ta justice. Alors, je te permis des épreuves. » Ainsi, Job considérait Dieu à tort comme quelqu'un d'incompétent qui faisait des erreurs et ne comprenait les choses qu'après avoir reçu des explications détaillées. Job a décrit
Dieu, le Créateur Tout-Puissant, comme quelqu'un de compétent qui ne pouvait pas comprendre sa situation et qui lui a injustement fait passer un test. Combien ses façons de penser étaient stupides. Même si Job a sincèrement servi Dieu, il a fait de manière charnelle et non spirituelle. Pour cette raison, Dieu le soumettait à des épreuves pour lui faire comprendre à quel point il avait tort. Mais Job pensait le contraire. Cela nous montre à quel point le pensée de Job était différente de celle de Dieu. Comme nous pouvons le voir, puisque les pensées charnelles sont opposées aux pensées spirituelles, la Bible les qualifie d'hostiles à Dieu. Vous devez savoir que vous avez aussi de tels domaines quand vous êtes dans la détresse, quand vous êtes dans l'agonie, et spécialement quand vous souffrez, et quand vous semblez comme si vous souffrez à cause des gens tout autour de vous et vous êtes dans l'agonie. Vous voulez parler quand vous avez des conflits avec les ouvriers de l'Église. Si votre leader n'est pas de votre côté mais est de l'autre côté et ne vous soutient pas, vous voulez aller vers lui. Vous comprenez très mal votre pasteur, que c'est un pasteur charnel, mais un pasteur spirituel peut bien discerner les choses et vous prodiguer des conseils, mais vous ne croyez pas en ce fait. Vous pensez que votre pasteur ne connaît pas votre situation. Vous voulez expliquer des choses en détail au sujet de votre situation. 하나님께서 나를 몰라서 이렇게 시험하신다라고 여러분들이 문장을 만들어서 기도하지는 않으셨겠는데 내 삶에 원통한 게 많다면 하나님을 무능한 하나님으로 comme votre situation est difficile, vous pouvez penser 하나님이 나를 원통하게 둘 리가 없으시죠. Dieu est incompétent dans vos pensées charnelles. Dieu c'est toute chose. Dans la Bible, en réalité, les injustes souffrent et ils sont attaqués par le méchant. Physiquement, ils souffrent d'une situation injuste, mais ils ne trouvent pas cette situation injuste. Ils recommandent toutes choses entre les mains de Dieu, et Dieu c'est toute chose. Il permet des épreuves aux gens parce que les hommes de Dieu reconnaissent Dieu et se sentent pas tristes au sujet de leur situation. Le pasteur principal a dit, même si nous avons des ressentiments envers Dieu, si nous plaignons au sujet de notre situation, et c'est la même chose que se plaindre contre Dieu. Vous devez savoir aussi cela. C'est parce que Dieu contrôle toutes choses, il connaît même le fond de nos cœurs. Vous ne devez pas trouver que votre situation est injuste, mais les gens de Dieu doivent trouver pas de cette manière parce qu'ils doivent se confier à Dieu, parce qu'ils savent que Dieu n'est pas incompétent, Dieu est grand, il est puissant et il connaît même au sujet de l'injustice que vous souffrez. Vous ne devez pas dire que ma situation est difficile, vous devez seulement vous accrocher à Dieu, vous devez seulement poursuivre la bonté, vous devez accomplir un bon cœur, vous devez vous concentrer sur cela. Vous ne devez pas vous plaindre contre Dieu. Et si vous parlez avec les gens et que vous expliquez combien votre situation est injuste, vous êtes en train de mépriser Dieu, vous ne reconnaissez pas Dieu. Les hommes, des fois, ne doivent pas aller vers les gens et expliquer ceci, cela. La chose importante, quel genre de cœur, quel genre de vase vous êtes en train de former. Dieu connaît toutes choses et permet les épreuves. Vous devez avoir un objectif quand vous êtes dans des épreuves. Vous devez bien traverser vos épreuves en vous accrochant à Dieu, en
avec du remerciement. Mais Job a très mal compris Dieu et a jugé Dieu avec ses pensées charnelles. Comment est-ce qu'il pouvait venir devant Dieu? Par conséquent, Dieu ne pouvait s'empêcher de raffiner Job afin qu'il puisse briser ses pensées charnelles. À travers les épreuves, Job a révélé, à travers les épreuves, Dieu a révélé toutes les mauvaises choses de Job. C'est seulement alors que Job a pu se rapprocher de Dieu. Job a poursuivi en disant dans Job 23, 7, « Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui et je serai pour toujours absous par mon juge. » Job déclara fièrement qu'il était un homme intègre. Puisqu'il pensait qu'il n'était pas en faute, il était convaincu qu'il pouvait hardiment discuter avec Dieu si se tenait devant lui. Et appris que Dieu est juste, Job a également mentionné que s'il informait Dieu de l'injustice dont il souffrait, il serait relevé de son jugement. Auparavant, Job a fait remarquer que Dieu n'était pas juste et qu'il avait perverti la justice. Mais ici, il a dit le contraire. Puisque Dieu est juste, il prêterait attention à ma situation injuste et me relèverait de jugement. Au fur et à mesure que les gens sont indifférents, on le voit souvent modifier leurs propos en fonction de leur avantage. Les paroles de Job n'étaient pas non plus cohérentes. Fondamentalement, Job voulait dire qu'il était intègre et sans péché. Même s'il a fait des difficultés, Job devait réaliser ses erreurs, ses péchés, ses défauts. Et même s'il a traversé des épreuves, Job n'a pas encore réalisé ses défauts. Tant que quelqu'un ne brise pas ses pensées charnelles, il se considère toujours comme ayant raison. Après avoir observé Job depuis le chapitre 1 jusqu'à maintenant, nous savons que Job avait beaucoup de pensées charnelles. Par exemple, lorsque sa femme lui a dit « Tiens-tu toujours fermement à ton intégrité ?» Maudit Dieu et mère, comment a-t-il réagi? Il a dit, devons-nous effectivement accepter le bien de Dieu et ne pas accepter l'adversité? Mais d'après la Bible, nous découvrons que c'était sa conception erronée et sa pensée charnelle. Nous lisons dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et comme dit, lorsque Dieu bénit une personne qui mérite d'être bénie, il ne lui ajoute pas d'adversité, il ne donne que de bonnes choses à ses enfants. C'est l'ennemi diable et Satan et qui nous apporte l'adversité. En dehors de cela, nous avons découvert que Job avait beaucoup de pensées charnelles hostiles à Dieu. Job 23.3 dit, « Oh, si et je savais où le trouver, et je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Ici, il semble que Job voulait sincèrement chercher et rencontrer Dieu. Et à partir du passage d'aujourd'hui, nous pouvons spéculer à quel point Job a dû être frustré et affligé. Je vais encore une fois de plus lire ce verset. La frustration de Job. Je pense que vous avez aussi de telles frustrations. Comme même peut-être vous êtes aussi comporté comme Job et vous demandez pourquoi vos problèmes ne sont pas toujours résolus. Et si les chrétiens font de telles confessions, c'est vraiment rectable parce que Dieu le Père est toujours là. Et il veut toujours nous rencontrer. Et il ne se cache pas pour nous donner des difficultés. Mais Job, puisqu'il était dans l'agonie, puisqu'il ne pouvait pas rencontrer Dieu, il était dans l'agonie. Job dit dans Job 23, 8 à 9, « Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. » Même s'il est allé là, ça et là, il ne pouvait pas trouver Dieu. Même s'il est allé à gauche, à droite, il ne pouvait pas rencontrer Dieu. C'est ce qu'il était en train de dire. Il était frustré. Le confesseur de Job montre qu'il était très frustré. Ici, Job décrit à quel point il s'efforçait désespérément de rencontrer Dieu, l'appelant de diverses manières, l'importunant, exprimant sa douleur, se plaignant, gémissant, etc.
그러나 하나님은 육에 거하시는 Mais 분이 Dieu n'est pas 아니므로 celui qui habite dans la chair ou dans le pensée des hommes. Nous ne pouvons donc pas les rencontrer de manière charnelle. Puisque Dieu est lumière, lorsque nous sortons des ténèbres pour entrer dans la lumière, nous pouvons les rencontrer et faire l'expérience de Dieu. Lorsque nous brisons nos pensées charnelles, admettons humblement nos fautes, cessons de faire le mal et nous nous repentons humblement, Dieu nous tend la main. 겸비하게 회개할 때 하나님께서 만나 주시는 것입니다. 자, 하나님을 만나는 방법도 쉬워요. 그런데 이번 굉장히 힘들게 Rencontrer Dieu, c'est facile. 못 만났다고 하는데요. 하나님을 만나는 방법은 여러분들 하나님을 만나는 방법 지난주에 말씀드린 대로 빛 가운데 진리 가운데 Et je vous ai dit comment nous pouvons rencontrer Dieu. Vous vivez juste dans la lumière parce que Dieu est lumière. Si vous vivez dans la lumière et dans la bonté, vous pouvez rencontrer Dieu. Mais le problème est que, pensez à ceci, même si vous invoquez Dieu et vous commettez le mal, c'est pour cela que vous ne pouvez pas les rencontrer. Même si vous criez vers Dieu, puisque vous commettez le mal, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Il pense que même si il appelle toutes les directions, Dieu va réagir. Ce n'est pas comme cela. Vous devez d'abord être dans la lumière. Vous devez d'abord vous repentir de vos péchés. Frères et sœurs, quand vous montrez l'irritation, de la colère, vous jugez, condamnez les autres, même si vous dites « Oh Dieu, touche-moi parce que tu es le seul qui peut résoudre mes problèmes, mes parents, mes frères, mes voisins ne peuvent pas. Je t'invoque, s'il te plaît, touche-moi et résous mon problème. » Dieu ne peut pas vous toucher. Pourquoi? Parce que vous vivez dans le mal et dans le péché. Même si vous invoquez Dieu, Dieu ne peut pas vous répondre. 문제의 원인을 자신에게서 찾지 않고 다른 사람, 환경을 탓하니 불평, 원망하며 다투고 변론하며. Et pourtant, face aux problèmes et aux ennuis, de nombreuses personnes ne trouvent pas la cause de leurs problèmes chez elles-mêmes, mais chez les autres ou dans leur environnement. Et quand ils ont des problèmes, 그게 아니라 어려움을 만나니까 더 악의 악을 바라는 거예요. 그러면서 하나님을 부른다고 하나님이 응답하시지 않는 것이지요. 나는 잘했다. Se faisant, ils se plaignent et se disputent et se querellent, commettant encore plus de mal. Tant que vous ne rejetez pas le pensée charnel tel que j'ai bien fait, j'ai raison, Satan vous incite et vos pensées charnelles se transforment en mauvaises actions. Et vous continuez à vous plaindre, vous mettez le blâme sur l'autre personne, sur cette personne, l'autre personne, et Satan incite vos pensées charnelles et vous pousse à donner des excuses et à vous justifier. Et le pensée charnelle vont se transformer en mauvaise action. Nous devons être de bonnes personnes, mais d'autres personnes deviennent de plus en plus de personnes mauvaises et méchantes. Même quand ces gens appellent Dieu, Dieu ne peut pas répondre à leurs cris, ne peut pas les écouter. Et quand vous rencontrez des difficultés, certaines personnes deviennent de plus en plus mauvaises, de plus en plus méchantes. Vous ne sortez pas des ténèbres pour rencontrer Dieu qui est lumière, mais vous tombez dans les ténèbres plus profondes. Et vous entrez dans la cave et au milieu de la cave, vous êtes perdu. Au lieu de sortir de la cave, vous devez suivre la lumière. Et pour sortir de la cave, pour trouver votre chemin exactement, mais vous allez à la voie opposée, vous allez profondément dans la cave, mais comment est-ce que vous allez trouver la lumière? Et dans les moments de difficulté, des épreuves, vous devez vraiment vous examiner vos pensées, examiner votre cœur et vous devez vous repentir conformément à la parole de Dieu. Satan ne va pas vous laisser tranquille. Satan va vous pousser à vous plaindre encore et encore.
Mais quand vous êtes immergé dans de pensées charnelles, vous allez développer, cela va se développer à de mauvaises actions. Vous allez commettre plus de péchés et vos problèmes ne seront pas résolus. Et vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes, mais rendre votre situation plus dure et plus difficile. Tandis que vous aspirez au changement, vous devrez cesser d'avoir des pensées charnelles et des sentiments désagréables avec lesquels vous blâmez les autres par vos ennuis et vos problèmes et vous présenter humblement devant Dieu. Alors que vous découvrez vos défauts uniquement avec les paroles de vérité, le Saint-Esprit vous aide et vous réveille. Alors que vous apparaissez dans la lumière ainsi, Dieu vous tend à nouveau la main et vous restaure. Par conséquent, je vous exhorte à vous débarrasser complètement des pensées charnelles qui appartiennent aux ténèbres et à demeurer dans la lumière, afin que vous puissiez toujours communiquer avec notre Seigneur. Job a fait une confession regrettable. Il a dit, même si je vais à gauche, à droite, je vais au nord, au sud, je ne peux pas rencontrer Dieu. Même au sud, à l'est, vous devez changer de chemin, vous devez suivre les droits chemins pour trouver la réponse à vos problèmes. Dans le verset suivant, Job fait remarquer, « Mais il connaît le chemin que je prends. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or. » En particulier, les personnes en situation de preuve aiment ces versets, car ils leur donnent l'espoir qu'après avoir surmonté avec succès leurs épreuves, ils seront bénis par Dieu. Mais ce qui compte, c'est avec quel genre de cœur vous faites cette confession. Vous devez discerner si vous faites cette confession vraiment avec foi ou simplement pour vous consoler. Et si vous le confessez en pensant par exemple, cette situation est tellement angoissante et pénible, si je perçois bien, cela pourrait passer et de bons jours pourraient arriver. Alors ce n'est pas la foi. De ce point de vue, nous devons savoir que les paroles de Job n'étaient pas une confession de foi. Job a dit, « Ici est la voie que j'ai suivie, et s'il m'est éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » En disant cela, il attribuait toutes les épreuves à Dieu. 내 악함도 아시고 나의 부족함도 아시나 연단을 통해 내가 변화되어서 아버지 원하시는 모습으로 나오리라라는 것으로 고백하는 게 아니라는 것입니다. 지금 내가 당하고 있는 이 어려움은 Et Job était comme, parce que je souffre à cause de ces difficultés, c'est Dieu qui a causé tout cela, il a provoqué cela, il voulait dire cela. 즉 자신은 정직하고 의로운 사람이기에 À savoir, il voulait dire, parce qu'il était droit et juste, Dieu le raffinait selon sa volonté. Il a soutenu qu'il était un homme juste et sans aucune faute, mais que Dieu l'a raffiné selon sa volonté. Ce faisant, il a rejeté toute la faute sur Dieu. Job n'était pas un homme juste, mais il était injuste. Il doit y avoir une raison. Après un certain temps, je vais sortir comme l'or, c'est ce qu'il disait. Il avait vraiment beaucoup de malentendus. Job ne disait pas cela avec foi, et s'était seulement souvenu de ce qu'il avait entendu de ses pères, et s'était consolé. Souvent, lorsque les gens font face à une épreuve, ils se rappellent les bonnes paroles qu'ils ont entendues et se réconfortent. C'est exactement ce que Job faisait. Par exemple, s'il s'encourage avec des dictons ou des proverbes comme « Chaque nuage a une lueur d'espoir, il y a une lumière au bout de chaque tunnel », en faisant cette confession, ils espèrent que de bons jours viendront même s'ils souffrent en ce moment. La situation de Job était comme ceci. Comme un homme qui se noie attrape désespérément une paille, Job se consolait en disant « Ici la voie que j'ai suivie, s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. » Bien sûr, lorsqu'il dit « Il connaît ma voie », et Job disait « Et la vérité absolue, Dieu sait tout de notre présent, de notre avenir, ainsi que de notre passé, et il peut nous guider de la meilleure façon possible. »
Et comme Matthieu 10, 30 dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Non seulement Dieu connaît nos actes et nos pensées, mais il est conscient de tout ce que nous nourrissons dans notre cœur. Job a également dit, s'il me prouvait, je sortirais pur comme l'or. Mais nous ne pouvons pas appeler cela une confession de foi à cause de paroles qu'il a prononcées jusqu'à présent. Job en voulait amèrement à Dieu et il avait confessé qu'il n'était pas juste pour lui de traverser ces épreuves alors qu'il soutenait que Dieu était mauvais et que l'Égypte était juste. Il n'aurait pas pu vraiment confesser avec foi. Dieu m'a refine. C'est pourquoi je sortirai comme de l'or. Frères et sœurs, les épreuves et tests des hommes peuvent être divisés en plusieurs sortes. Certaines personnes, après se plaindre, et chers frères et sœurs, les épreuves et tests des hommes peuvent être divisés en plusieurs sortes. Parce que j'ai développé ce point dans le deuxième enseignement. Aujourd'hui, je vais les diviser en deux types. Le premier type d'épreuve et de test est causé par la propre faute d'une personne. Dans cette situation, vous ne devez pas dire que Dieu est en train de me tester dans le période de preuve et de tribulation. Certaines personnes disent, Dieu m'a mis dans cette situation, il m'a frappé de cette maladie. Ils le font juste comme Job a rejeté tout le blâme sur Dieu. Mais nous trouvons dans Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu est le Dieu de justice, il est le Dieu d'amour qui donne de bonnes choses à ses enfants. Il est impossible que ce Dieu amène ses enfants des épreuves et des tribulations sans raison et leur cause des afflictions. Comme nous trouvons dans Jacques 1, 14, 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Les gens sont trompés par Satan à cause de leur cupidité, souffrent de problèmes. Disons que votre patron vous réprimande souvent par votre paresse et votre fidélité. Mais sans réparer vos défauts, vous pensez que votre patron vous déteste sans raison valable et que Dieu vous met à l'épreuve pour votre changement. Alors, vous pensez que Dieu a fait que vous puissiez rencontrer un mauvais patron, vous devez corriger cela dans votre vie. Peut-être dans votre relation avec votre mari ou votre femme, vous n'êtes pas abaissé, comme vous donnez seulement des ordres à vos enfants, vous insistez que vous avez raison. En vivant 10 ans, 20 ans, 30 ans, vos enfants peuvent vous obéir au début, mais quand ils grandissent, ils ne vont plus vous obéir. Les parents ne doivent pas blâmer leurs enfants en voyant leurs enfants. Vous devez mettre le blâme sur vous. Vous devez changer votre façon de parler. Vous devez servir vos enfants. Vous devez faire des sacrifices. Vous devez changer aux yeux de Dieu. Alors, vos enfants vont aussi vous respecter. Même sans passer par des épreuves. Et certaines personnes ont eu des
les problèmes à cause, mais ils disent que, et des difficultés, ils disent que c'est Dieu qui a causé tout cela. Et donc, alors, vous vous trompez lourdement. De même, lorsqu'une personne qui dirige une entreprise est submergée par l'avidité, elle s'écarte du bon chemin, en trompant les autres, s'enterrant ainsi des ennuis. Alors qu'ils sont pris au piège des péchés du mal, l'ennemi diable leur donne des épreuves. Certaines personnes, même après avoir amené les épreuves, ils mettent le blâme sur Dieu. En faisant cela, ils ne peuvent pas résoudre le problème. Puisqu'ils sont piégés par le mal et le péché, l'ennemi diable leur donne des tests. Et les femmes de ménage voient beaucoup de mouches dans leur cuisine. Disons que vous avez de la nourriture pourrie, et bientôt vous aurez des mouches, spécialement pendant l'été. Vous devez rapidement vous débarrasser de la nourriture pourrie ou bien des déchets, parce que sinon il y aura des mouches. Les mouches viennent, même quand vous prenez votre café, s'il y avait un peu de déchets, et quand ces mouches sentent l'odeur de la nourriture, elles vont venir. Ainsi, votre nature pécheresse et vos péchés mal, à cause de vos péchés mal. Le diable va vous amener le test. C'est ça la loi de la nature. Dans Genèse 3, 14, après que le serpent ait trompé Ève en lui faisant manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a maudit le serpent et lui a dit de manger de la poussière tous les jours de sa vie. Mais en réalité, le serpent ne se nourrit pas des poussières, mais des choses comme les grenouilles et les rats. Dans le verset où Dieu dit au serpent de manger de la poussière, le serpent représente spirituellement l'ennemi diable et la poussière représente les hommes charnels faits des poussières. En effet, même si nous ne parvenons pas à vivre dans la vérité, l'ennemi diable peut nous apporter diverses épreuves, tribulations et maladies. Selon la loi du monde spirituel, dès qu'une personne viole la vérité, Satan l'accuse devant Dieu. Dieu qui agit selon sa justice ne peut que détourner le regard même de ses enfants s'ils commettent de péchés. À ce stade, l'ennemi diable leur apporte des épreuves et des tribulations. Quant au cas de Job, même s'il paraissait irréprochable et parfait à l'extérieur, puisqu'il avait des formes de mal dans son cœur, il a accepté les accusations de Satan et lui a permis des épreuves pour les extirper, pour le déraciner. Vous savez, vous connaissez bien les lois du monde spirituel. Dieu a maudit le serpent et a dit que les serpents devaient se nourrir de la poussière. Le serpent a le droit d'attaquer les hommes charnels. 우리가 하나님을 믿고 주님을 영접했으니까 그러면 우리가 죄를 짓고 악을 행할 때마다 이 욥의 송사처럼 하나님께 그렇게 여쭐 필요 없어요. 죄를 짓고 악을 행하면 une fois vous commettez le péché, le mal, Satan peut, selon la loi du monde spirituel, Satan peut vous donner le test. C'est le droit de l'ennemi diable, spécialement Job, dans son cœur. Même s'il n'a pas commis le mal et le péché, il avait la nature pécheresse à l'intérieur, mais cela n'était pas révélé en action. Job n'avait pas besoin d'un tel grand test, mais Satan parce que Job n'avait pas besoin d'un grand test. Satan devait aller devant Dieu et demander la permission de Dieu. Job avait des formes de mal et la nature pécheresse.
하나님께 여쭐 필요도 없는 거예요. 그런데 지금 욥은 사단이 하나님께 여쭙고 Et pour le cas de Job, 허락하셨다라는 특별한 것은 Satan est allé vers Dieu et il a demandé la permission de Dieu. 죄로 드러나기 전이었기 때문에 사단이 하나님께 여쭈었고 하나님은 허락하신 이유가 욥을 사랑하시기 때문에 Et Dieu a permis cela 그것이 안 드러나서 parce que Dieu aimait Job. Pensez à ceci. Mais si Job n'était pas passé par des épreuves, et si le mal de Job était resté caché, et Job allait au ciel, il ne pouvait pas entrer au troisième royaume du ciel, il ne pouvait pas atteindre la sanctification. Est-ce que vous serez content juste de recevoir les salis et aller au paradis? Même si nous recevons des épreuves ici sur terre, si nous pouvons sortir comme de l'or, c'est une bénédiction. Même si notre mal est révélé, si nous pouvons finalement atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, c'est une bénédiction. 사단은 욥이 이렇게 변화될 거라고 생각 안 한 거예요. 그냥 시험하고 연단 가져다 주면 하나님을 떠날 거라고 생각하여. Et Satan pensait, s'il donne à Job un test, que Job allait quitter Dieu, abandonner Dieu. Dieu connaissait le cœur intérieur de Job. Et Dieu il savait que Job allait être transformé complètement. Le deuxième type de test et d'épreuve concerne la bénédiction de Dieu. 또 원수마귀 사단이 가져다 주는 이러한 어려움이라고 했고요. 자, 둘째로 하나님께서 축복을 Le deuxième type de test et d'épreuve concerne la bénédiction de Dieu. Quant à Abraham, Dieu lui-même l'a appelé pour un test. Nous trouvons dans Genèse 21, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. À ce stade, Dieu ordonna à Abraham d'offrir son fils Isaac. Dieu a permis que cette épreuve lui apporte de grandes bénédictions. Même lorsqu'on a dit à Abraham de tuer son fils, qui était comme la prunelle de saisier, comme un animal, et de l'offrir en holocauste, il a obéi avec foi. En conséquence, il a été béni et de devenir le père de la foi. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, ce n'est pas pour nous faire trébucher, mais c'est pour nous donner des bénédictions. Dieu nous raffine également pour faire prospérer notre âme et accroître notre mesure de foi, pour que les élèves obtiennent leur diplôme de l'école primaire et poursuivent leurs études au collège, au lycée, puis à l'université. Ils doivent réussir les examens requis. 로 또 올라가고 할 때 내가 더 좋은 학교 가려면 뭐 이렇게 더 좋은 것을 선택하려면 꼭 시험을 치러야 하고 또 대입 시험은 꼭 필요합니다. Il y a aussi des examens pour l'université. De même, Dieu teste ses enfants pour voir s'ils ont un vase ou des qualifications pour les bénédictions. Une fois qu'ils réussissent le test, Dieu leur donne ce qu'ils ont prié et espéré. De plus, à mesure que nous passons de telles épreuves, notre foi grandit étape par étape pour finalement atteindre sa pleine mesure. Une fois que les étudiants réussissent l'examen d'entrée à l'université, ils sont qualifiés pour entrer à l'université. Mais s'ils ne le font pas, ils doivent se préparer à nouveau spirituellement. Et si nous ne pouvons pas réussir l'épreuve permise par Dieu, les épreuves ne peuvent que continuer jusqu'à ce que nous ayons un vase digne de bénédiction de Dieu. Le membre de l'Église prie pour le changement. Et vous pouvez prier pour vous débarrasser de pensées charnelles. Ils sont désolés quand ils disent et se répandent complètement et demandent à Dieu de leur donner de bonnes paroles. Même s'ils prient comme cela, et ils échouent pour prononcer de bonnes paroles et ils recherchent leur propre intérêt et ne prononcent pas de bonnes paroles.
Et alors ils sont affligés, même après avoir prié avec de larmes. Ils ne peuvent pas changer même. Vous devez savoir que le changement n'est pas immédiat. Si vous recherchez votre propre intérêt, le changement c'est un processus, ça prend du temps. Si vous avez de la colère, vous avez vécu avec la colère pendant 40 ans, 50 ans, 이런 시스템화 돼버린 나의 생각과 나의 언행입니다. 이걸 고치는데 et s'il est devenu une partie de vous, vous avez ce tempérament chaud, vous êtes colérique, alors votre changement ne va pas arriver immédiatement. Vous devez continuer à vous accrocher à Dieu, à prier pendant un mois, continuer à prier plusieurs mois. Mais comme vous faites des efforts, vous allez voir, vous allez ressentir une différence. Vous devez faire beaucoup d'efforts, vous devez gêner, prier pour vous débarrasser de cela. Même si vous passez par des épreuves, vous ne devez pas abandonner. Vous devez continuer à avoir un objectif. Mais Dieu a dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. En effet, quant aux épreuves permises par Dieu, il ne les permet que dans la mesure où nous pouvons les supporter. Par conséquent, lorsqu'il nous teste pour nous donner des bénédictions et des réponses, il s'assure de fournir un moyen de s'échapper et fait en sorte que les choses fonctionnent ensemble pour le bien. Alors que le secret pour surmonter les épreuves qui se présentent à nous, si elles viennent pour nos propres fautes, nous pouvons nous repentir et nous en détourner. Même si nous n'avons pas commis de péché, nous devons découvrir les domaines dans lesquels nous n'avons pas espéré avec foi, avec nos pensées charnelles négatives. Si nous examinons dans quelle mesure nous avons agi selon les paroles de vérité, comme suivre les commandements et le respecter, nous pouvons rapidement atteindre la croissance de la foi que Dieu voulait nous donner à travers les épreuves. Il y a des moments où Dieu nous donne des épreuves pour nous conduire à des niveaux plus profonds de bonté et d'amour. Si nous découvrons notre étroitesse d'esprit à la lumière de la bonté de notre Seigneur et de nos pères de la foi, les épreuves se transforment en bénédiction. De plus, si des épreuves surviennent alors même que nous vivons dans la parole de Dieu, nous devons toujours nous réjouir, rester éveillés dans la prière, rendre grâce en toutes circonstances. Ensuite, les tests disparaîtront. Quant aux épreuves et tests que Dieu nous permet pour les bénédictions, si nous les surmontons bien, nous recevrons des bénédictions à la fois spirituellement et physiquement, et finalement, nous en ressortons comme de l'or. Mais ce que nous devons noter ici, c'est que même si nous subissons des épreuves pour nos propres fautes, nous ne devrions pas nous méprendre sur le fait que Dieu nous permet des épreuves pour des bénédictions. Par exemple, vous traversez peut-être des difficultés en vous liant d'amitié avec le monde et en vivant dans la contre-vérité. Vous pourriez dire, Dieu m'a donné cette épreuve pour me donner un réveil. Puisque vous blâmez Dieu pour les épreuves causées par vos propres fautes, combien votre parole est inappropriée. Et comme nous le lisons dans Galates 6, 7 à 8, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il est moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous devons garder à l'esprit que nous récoltons selon ce que nous avons sémé et agi. Autrement dit, si vous sémez le mal et la contre-vérité, vous récoltez des fruits charnels en souffrant d'épreuves et de tribulations ou des maladies. À l'inverse, si vous sémez la bonté et la vérité, vous récoltez des fruits spirituels de bénédiction en étant en bonne santé, en faisant prospérer votre famille et votre lieu de travail, votre entreprise, en recevant des réponses aux souhaits de votre cœur. Mais d'autres personnes, quand ils font le mal, ils ne savent pas quel genre de fruits, même s'ils ne souffrent pas pour le moment, ils continuent à commettre pas seulement de péchés. Combien ils sont insensés? Ils sont en train de s'aimer le mal et ils vont récolter les fruits charnels et comme des épreuves de tribulations, de maladies. Ils vont
Ils vont récolter selon ce qu'ils ont fait s'aimer. Même s'ils ne souffrent pas pour le moment, vous ne devez pas devenir vous allier d'amitié avec le monde et commettre. Mais si vous aimez la bonté et la vérité, vous récoltez des fruits spirituels de bénédiction en étant en bonne santé, en faisant prospériter votre famille, votre lieu de travail et votre entreprise en recevant des réponses aux souhaits de votre cœur. J'espère que vous gardez à l'esprit les principes spirituels consistant à récolter selon ce que vous avez sémé, afin de ne pas s'aimer dans la chair, mais toujours dans l'esprit, récolter ainsi abondamment le fruit de l'esprit. Chers frères et sœurs, les cultures supportent la pluie, le vent, les rayons du soleil et portent finalement le fruit. Et comme nous en dirons dans ce processus, nous sortons comme les véritables enfants dédiés. Les épreuves sont une bénédiction et le raffinement est finalement une bénédiction et l'amour de Dieu le Père. Vous devez accepter les épreuves avec joie et remerciement, avec l'espoir. Même si vous avez un grand mur de péché, si vous venez devant Dieu avec humilité, vous demandez à Dieu, Dieu le Père va vous pardonner et il va vous montrer sa miséricorde et il va ouvrir ses portes pour nous. Même si vous avez commis beaucoup de péchés, si vous repentez complètement, si vous détournez de la mauvaise voie, Dieu le Père va vous embrasser et va vous pardonner. Et Psaume 73, 28 dit « Pour moi, m'approcher des dieux, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes les œuvres. » Même si vous trouvez dans des épreuves, même vous êtes dans des tribulations, des difficultés, vous devez vous approcher des dieux et vous devez prendre Dieu comme votre refuge. Je prie pour que vous puissiez surmonter toutes vos épreuves dans l'amour de Dieu et pour que vous puissiez avoir une foi comme de l'or pur. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions comprendre comment nous pouvons sortir rapidement de nos épreuves, comment nous pouvons nous comporter pendant les épreuves, pendant les difficultés. Père, permets que nous puissions toujours nous accrocher à toi, que nous puissions nous examiner nous-mêmes, que nous ne puissions pas avoir de pensées éternelles. Aide-nous à briser nos pensées éternelles, mais que nous puissions voir toutes choses selon la parole de Dieu. Père, permets que nous puissions comprendre que tu veux toujours nous donner de bonnes choses, que nous ne puissions pas nous plaindre, mais que nous puissions comprendre pourquoi de telles choses nous arrivent et que nous puissions vraiment nous présenter humblement devant toi, toi qui es le Dieu Tout-Puissant et tu vas résoudre tous nos problèmes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir le désir de vos cœurs. Alléluia, Dieu le Père Tout-Puissant et Dieu d'amour. S'il te plaît, pose sa main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet, via satellite, de les églises branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied scalateur, le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consimulées avec le feu du Saint-Esprit et avec ta lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, à toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Et quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les du cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales. Quittez-les, toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds entendent et que les muets parlent.
Guéris-les de tous ces effets secondaires, de toutes sortes d'accidents. Guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaises substances. Et que le tissu mort, le cellules mort soit régénéré, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces de lui céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit mauvais, esprit impur, esprit faux, esprit trompeur, les esprits de séparation, toute force de ténèbres, que le chien de messager soit brisé, ténèbres quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne à tes étudiants, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur pensée des choses mondaines, permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner aussi du vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.